Chers amis, bonjour. Avant toute chose, je voudrais souhaiter réfoua chez les mains aux malades, que Akadosh Baruch Hu apporte la santé et permette à tout le monde de se retrouver ensemble, en famille, que ceux qui ont la santé puissent la garder, qui nous permettent de continuer à étudier la Torah, à nous occuper de nos familles et à garder espoir, à ne surtout pas baisser les bras dans cette période. Parce que nous approchons de Pessah et c'est assez compliqué pour beaucoup de personnes. La plupart des appels que je reçois en tant que rabbin sont des demandes sur l'organisation, comment allons-nous faire pour Pessah. Et un ami que je salue, que j'ai eu au téléphone, m'a dit cette année ce sera un Pessah confidentiel. Et c'est vrai. Et je voudrais regarder les choses sous un autre angle, sous un angle bienheureux. Cette année, c'est un Pessah confidentiel et on aurait aimé être tous ensemble, mais vous allez voir que de se retrouver sans être avec toute la famille, avec tous les amis, sur le seder communautaire, évidemment, on espère que la semaine prochaine, plutôt l'année prochaine, on pourra retrouver le rythme que l'on a habituellement à Pessah, c'est certain, mais en attendant, sachons tirer les aspects positifs de notre situation. D'habitude, il y a des grandes tables, d'habitude, il y a des sédères communautaires, d'habitude, il y a des séjours Pessah cachers de plus en plus nombreux, ou de plus en plus de personnes qui ont envie de se reposer de tous les préparatifs de Pessah et de tout le service au Pessah. On pense notamment aux dames, pour qui évidemment c'est assez difficile, tout ce service, vont partir. Il y a le Yom Tov, à la synagogue, on attend d'avoir une chazanout spéciale, avoir des airs spéciaux pour Pessah. Dans les séjours, par exemple, on fait attention à prendre un rabbin qui va animer le seder de Pessah, mais également un chantre, un chazan qui puisse apporter les airs dont on a l'habitude régulièrement. Alors la question qu'on se pose tous, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, comment vivre Pessah cette année en famille très restreinte, voire pour certaines personnes tout seul. Pour répondre, je vais commencer par un passage du Talmud dans le traité Ta'anit, Daf Kav Gimel Amud Bet, page 23b. Rabbi Sreka a dit à Rav Safra: regarde la différence qu'il y a entre les maîtres d'Eretz Israël et les maîtres de Babel. On est donc à l'époque talmudique. Il n'y a rien d'actuel aujourd'hui dans la différence entre ces maîtres-là. C'est une différence de l'époque talmudique. Les chassidim de Babel, les maîtres de Babel, Rav Huna et Rav Chazda, lorsqu'il y avait une famine ou autre catastrophe pour lesquelles on allait jeûner en demandant la pluie, ils disaient: rassemblons-nous ensemble, tous ensemble, et Akadosh Baruch Hu acceptera notre prière. Et ainsi, ils se rassemblaient ensemble, ils priaient donc devant tout le monde, et Akadosh Baruch Hu acceptait leur prière. Mais les maîtres de Babel, par exemple, comme Rabbi Yona, le père de Rabbi Mani, quand il avait besoin de la pluie, il disait aux gens de sa maison, autour de lui: est-ce que vous pouvez me passer un sac? Quel sac? Sac Intermarché. Et avec son sac Intermarché, il partait avec le sac Intermarché sur l'épaule. On lui demandait: où tu vas? J'ai mon sac Intermarché. Je vais à Intermarché pour acheter des patates et des carottes. Très bien. Chazak. Alors il partait comme ça, avec son sac. Et en réalité, il allait dans un endroit où personne ne pouvait le voir. Et dans cet endroit caché, il se mettait à faire une prière particulière. Dans cet endroit caché, il prenait son sac. Ce n'était pas un sac Intermarché, vous l'avez compris, évidemment, Intermarché, ça n'existait pas à cette époque-là. Il se mettait le sac sur la tête. C'était une manière de faire à l'époque talmudique, dans lequel on se couvrait comme Mordechai dans la Megillat Esther. On se couvrait d'un sac et de cendres pour montrer notre tristesse et notre deuil lorsqu'on voulait demander à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, d'enlever un malheur. Et lorsqu'il revenait, il n'avait rien dans son sac.
Alors on lui demandait, mais pourquoi tu n'as rien dans ton sac? Parce qu'entre-temps, la pluie s'était mise à tomber. Alors lui, il répondait, eh bien que j'ai vu que pour une raison que j'ignore, la pluie s'est mise à tomber. Alors je me suis dit, ça ne sert à rien de faire les courses maintenant, car étant donné que la pluie tombe, les récoltes vont être plus abondantes, et donc les provisions seront moins chères prochainement. Donc je retournerai la semaine prochaine faire les courses lorsque cela sera moins cher. Donc il voulait cacher à tout le monde que par son mérite, la pluie était tombée. C'est là la leçon du Talmud. C'est très bien de se rassembler tous ensemble. C'est très bien de prier à plusieurs. C'est très bien de se montrer devant Akadosh Baruch Hu. Les maîtres de Babel le faisaient, on les appelle les chassidim de Babel, les personnes pieuses. Mais il y a un degré qui est encore plus haut. Ce degré, c'est quand on prie Akadosh Baruch Hu d'une manière confidentielle. Lorsqu'on prie Akadosh Baruch Hu avec de la tsniout, avec de la décence. On voit d'ailleurs un peu plus haut dans le Talmud, à la page Tetvav Amoud Aleph, la page 15.1, toujours dans le même traité de Ta'anit, on apprend comment cela se passait lorsqu'il y avait un jeûne public. Eh bien, le Shaliach Tzibour, l'officiant lui-même, descendait à la Théba. Il descendait à la Théba, c'est-à-dire il descendait sur le pupitre pour mettre en place sa prière publique pour tout le monde dans un endroit qui était extrêmement bas, plus bas que tout. C'est en effet une attitude que l'on apprend par ailleurs dans le traité Berachot, à la page 10, folio B, Daf Yud Amoud Bet. Cela s'apprend d'un verset des psaumes, dans les Téhilim, le psaume 130 au premier verset, Mima Amakim Karati Cha Hachem. Des profondeurs je t'ai appelé Hachem. Et de là, on apprend que quelqu'un qui fait une prière, il faut se mettre dans un endroit bas. Il y a des conséquences pratiques dans la halakha. On ne doit pas se mettre en hauteur pour prier. Parce que la hauteur, ça sous-entend une attitude d'orgueil. Je suis au-dessus des autres. Et donc on ne doit pas se mettre trop en hauteur. Vous allez me dire, oui, mais dans les synagogues, le Shaliach Tzibour, il y a une certaine hauteur. Évidemment, ça c'est pour des raisons pratiques par rapport au reste du Tzibour. Mais même le Shaliach Tzibour, il y a une hauteur limite à ne pas dépasser. Mais dans certaines synagogues, notamment en Eretz Israël, le Shaliach Tzibour est tout en bas. Tout en bas. J'ai mémoire notamment, j'ai passé un an à Yerushalayim, où j'étais à la yeshiva, les magnifiques yeshiva au Rachaïm, c'était maintenant Ner Yosef, et à Rechov Yoel, mais j'allais régulièrement en même temps à Arad Sofim, l'université, puisque je travaillais en même temps sur ma thèse de doctorat, sur un sujet de droit hébraïque, et donc je faisais mes recherches à Arad Sofim. Et la synagogue de Arad Sofim est vraiment magnifique, incroyable, parce qu'elle a une vue d'abord sur tout Yerushalayim, sur tout Jérusalem, c'est magnifique. Des moments de hitbo des doutes, des moments de on se retrouve seul avec soi-même lorsqu'on sort de la synagogue sur le toit, qui est en fait une terrasse de la synagogue avec la vue sur tout Yerushalayim, c'est quelque chose de magnifique. Et cette synagogue, elle est faite justement comme une forme d'amphithéâtre, avec les mitpalelim, ceux qui vont prier, qui sont en hauteur, en descendant, et le Shaliach Tzibour, l'officiant, lui se retrouve tout en bas. Tout en bas parce qu'il y a cette tradition qu'on prie de manière discrète. Mais en même temps, on doit prier en tzibour, en même temps, on doit prier pour la communauté. Mais même la prière pour la communauté, on va garder dans certaines synagogues cette magnifique habitude de prier, que le Shaliach Tzibour, l'officiant, va être tout en bas. C'est quelque chose de magnifique. Et l'idée qui ressort de cela, c'est qu'il y a une certaine discrétion nécessaire dans la prière. Je donne un exemple. Lorsqu'on prie,
même à la synagogue avec tout le monde. Où on va se placer pour prier? La meilleure place pour prier, c'est contre un mur. Pourquoi contre un mur? D'abord parce que ça permet de se concentrer. Comme ça, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Et également parce que contre un mur, on est discret. C'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. On n'est pas là pour que les autres nous voient prier. Le but de la tefila, c'est un rapport entre Akadosh Baruch Hu et chacun de nous. Je ne prie pas pour les autres. Bien que paradoxalement, on doit prier les tzibour tous ensemble, le lien en même temps doit être seul. Et tout l'exercice de la prière en commun, c'est de prier tous ensemble, mais en même temps, chacun a une prière discrète pour Akadosh Baruch Hu. Prier tous ensemble sans montrer aux autres ce que je fais. Il est écrit dans la Gemara, Megillah et ailleurs également, une formule qui est connue, qu'on rappelle souvent notamment à Purim, Berov Am Adrat Melech. Lorsqu'il y a un grand peuple, lorsqu'il y a une grande foule, la majesté de Dieu se fait ressentir. C'est certain qu'il y a une motivation supplémentaire de prier tous ensemble, parce qu'on se motive les uns les autres. On éveille l'ardeur des uns et des autres. C'est magnifique. Mais en même temps, lorsqu'il y a une demande spéciale, particulière, il ne faut pas que ce tous ensemble se transforme en une négation de l'individuel, notamment en une négation du rapport entre l'individu et Dieu. Il faut qu'on puisse vivre tous ensemble, être dans la joie, être dans la simra. Il faut cette notion de communauté, c'est indispensable, c'est indispensable et c'est même fantastique. Mais en même temps, il faut savoir, parfois, se retrouver dans la confidentialité vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Il faut pouvoir avoir une certaine discrétion. Je prends un exemple de discrétion. Et institué par nos sages, et on le fait régulièrement, la montée au Sefer Torah. Il est bon de faire un don lorsqu'on monte au Sefer Torah. C'est vrai. Mais quel est le meilleur don dans la halacha? C'est celui qui est discret. C'est-à-dire que la meilleure manière de faire un don au Sefer Torah, c'est de ne rien dire tout simplement. De ne rien dire, d'abord pour ne pas faire un vœu que l'on risque pour une raison ou une autre, même involontairement, de ne pas accomplir. Première chose. Et également par discrétion. Alors, ce que je dis maintenant, c'est la meilleure des choses à faire. Toutefois, c'est du cas par cas et chacun doit demander à son rabbin, à son rav. Parce que si on se retrouve dans une synagogue où tout le monde fait un don lorsqu'il monte au Sefer Torah et que, après avoir écouté mon cours, vous allez dire moi maintenant je n'annonce plus mon don. Et maintenant tout le monde va me regarder de travers en disant celui-là il en veut à la synagogue, il en veut à l'un, il en veut à l'autre et il fait plus de dons à la synagogue. Non, évidemment dans un cas comme ça il faudra annoncer son don. À chaque cas est particulier. Mais toutefois dans l'idéal, ce serait que tout le monde fasse des dons. Tout le monde fasse, parce que les synagogues elles ont besoin de dons, les synagogues, les yeshivot ont besoin de dons pour vivre, que chacun en fasse, mais que les choses se fassent de manière discrète. La discrétion est un principe fondamental qu'on retrouve dans le Talmud, qu'on retrouve chez nos maîtres, on appelle ça la tzniut. Un principe qui est fondamental, et la tzniut, ça ne concerne pas uniquement la longueur des robes des femmes ou la longueur des manches, un sujet qui est très important évidemment, mais ce n'est pas que ça, la tzniut ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Et comment on se comporte d'une manière discrète, confidentielle. Toutefois, il y a une question qui se pose, donc vous comprenez comment j'arrive à Pessah évidemment, où pour une fois on ne sera pas tous ensemble, ni à la synagogue, ni à table, pour une fois on sera nous avec nous-mêmes, avec nos épouses, avec nos enfants, et si on n'a pas de femme et si on n'a pas d'enfants, entre soi et soi-même. Mais il y a une question. Le Rambam a une version dans la Haggadah. Chayav Adam le'arot et atzmo keilu yatsa mitzrayim. L'homme a l'obligation de se montrer lui-même
c'est-à-dire de se faire voir aux autres, sous-entendu, comme s'il était sorti d'Égypte. Mais ce que sous-entendu est vraiment vrai. Alors tout ce que je dis à ce moment-là ne veut plus rien dire. Le Rambam dirait non, lorsqu'on est au Seder de Pessah, lorsqu'on est à la table de Pessah en train de raconter la Haggadah, on doit être dans une sorte de forme théâtrale. On montre, regardez, j'ai bien compris que je suis en train de sortir d'Égypte. Alors je pars avec mon baluchon sur l'épaule et je montre, regardez, je me mets dans la peau de mes ancêtres. Il faut qu'on me voie en train de faire ça. Et mais si je suis tout seul, comment je fais? La Gemara, elle enseigne au traité Psachim, à la page 116a, Chacham beno shoelo. Le sage, son fils, il lui pose la question. Ve'imlav, et s'il n'a pas un fils ou une fille ou un enfant pour lui poser la question, Ishto, c'est sa femme qui lui pose la question. Et s'il n'a pas de femme, Husho el leatzmo, c'est lui qui se pose la question. On voit donc que les maîtres qui ont rédigé la Haggadah, sûrement les maîtres de la grande assemblée de la Knesset Hakedola, lorsqu'ils ont rédigé cette Haggadah, ils ont tout à fait prévu le cas où on pouvait être tout seul à Pessah, seul entre soi et soi-même. Alors comment on fait? Eh bien, en amont, il faut acheter des livres de commentaires, se poser des questions, regarder, je suis seul avec moi-même, je passe ce Pessah confidentiel. En tout cas, on l'a prévu. Maintenant, la question est la suivante. Si les sages du Talmud ont prévu le cas où on peut être tout seul pendant le Seder de Pessah, comment le Rambam peut dire que chacun a l'obligation de se montrer comme s'il était sorti d'Égypte? À qui je vais me montrer? La réponse, vous êtes en train de la dire vous-même avec vos lèvres pendant que je pose la question, évidemment. C'est à soi-même que l'on doit montrer. Et finalement, d'une version à l'autre de la Haggadah, qu'on dise lirot et atzmo, se voir soi-même, ou liarot, ou se montrer, ça revient quasiment au même. C'est à soi-même que l'on doit prouver qu'on est en train de sortir d'Égypte. Ce n'est pas aux autres. Il n'y a rien à prouver aux autres. Dans toute la Torah, on ne doit pas prouver des choses aux autres. Évidemment, s'il y a une suspicion sur soi-même, il est écrit dans la halacha qu'il faut se rendre quitte de la suspicion en expliquant aux autres qu'il n'y a pas de raison de nous soupçonner d'une manière très gentille, il faut leur expliquer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais lorsque je suis dans mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas aux autres que je montre. Ce n'est pas parce que je vais me balancer beaucoup plus dans ma prière que je vais forcément avoir plus de concentration pour Akadosh Baruch Hu. Si me balancer m'aide à avoir de la concentration, c'est très bien, alors il faut se balancer. Mais si c'est juste pour montrer aux autres que je me prie, ça ne sert à rien. C'est pareil dans le Seder de Pessah. Qu'est-ce que je vais montrer aux autres? Est-ce qu'un bon Seder de Pessah, c'est un Pessah où on va montrer à nos multiples invités que l'on a une super nouvelle vaisselle cachée à le Pessah? Est-ce que c'est un vaisselle où on va montrer à nos invités qu'on a une super nouvelle Haggadah? Est-ce que c'est un Pessah où on va montrer à nos invités qu'on a réussi à avoir une super nouvelle recette en respectant les kitniot et glat cachées à le Pessah et en même temps ça a le même goût que si c'était du Hametz? Est-ce que c'est ça Pessah? Non, c'est pas ça Pessah. Pessah, c'est se voir soi-même comme si on était sorti d'Égypte. Et donc, cette année, c'est une année exceptionnelle. Cette année, c'est un Pessah confidentiel. Et j'ai envie de dire Baruch Hashem. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de monde à table, on est avec la belle-mère, je salue ma belle-mère, le beau-père, et tout le monde, et les invités, etc., c'est difficile de vraiment se sentir dans la sortie d'Égypte en racontant bien la Haggadah et en parlant bien de la Haggadah, parce qu'il y a des personnes qui suivent, il y a des personnes qui ne suivent pas, il y a des personnes qui sont pressées, il y a des personnes qui veulent partir, il y a des personnes qui veulent aller dormir. Alors on va vite, mais là, on est nous avec nous-mêmes. Pour les personnes qui sont seules avec leurs livres, il y a énormément de livres en français, Baruch Hashem, aujourd'hui, sur la Haggadah de Pessah. Donc ça peut être des soirées magnifiques de lecture et de questionnement. Pour les personnes qui sont seules avec leurs femmes, eh bien,
va pouvoir retrouver le dialogue avec son épouse. J'ai dit ça à un ami de la communauté aujourd'hui. Il m'a dit, je vais être seul avec ma femme. Je dis, Baruch Hashem, c'est quand la dernière fois que tu étais seul avec ta femme à Pessah? Vous allez sortir d'Égypte tous les deux ensemble. C'est un moment exceptionnel dans votre vie. Toi et ta femme, tout seul, vous allez sortir d'Égypte, Baruch Hashem. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut voir les choses comme ça. On n'a pas le choix. Parce que ça se passera comme ça. Alors, comme ça se passera comme ça, il faut bien les voir. C'est une occasion inespérée de se montrer à soi-même comment on est vraiment, de voir nos familles, nos proches, de vivre complètement la sortie d'Égypte, de voir ce Pessah confidentiel comme si vraiment c'était une occasion inespérée. Il faut le voir comme ça. J'ai parlé à un ami, je lui ai dit, comment ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël? Ils sont sortis d'Égypte à l'arrache. Il m'a dit, c'est quoi à l'arrache? C'est un mot hébreu? J'ai dit, non, à l'arrache, c'est un mot d'argot en français. À l'arrache, je fais les choses à l'arrache, ça veut dire je fais les choses très vite, à la va-vite. Les Bnei Israël, ils sont sortis bechipazon, on dit en hébreu. Ils ont pris leur petit baluchon, ils sont partis très vite, ils ont eu à peine le temps que les matzot elles lèvent, que c'est de là que ça vient les matzot. Ils sont partis à l'arrache. Ah, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de s'organiser, c'est compliqué pour tremper la vaisselle. Baruch Hashem, aujourd'hui, on va faire Pessah cette année à l'arrache. C'est incroyable. On va vivre le Pessah d'Égypte. On va vivre la première fois de notre vie, le Pessah qui va se rapprocher le plus du Pessah d'Égypte. N'est-ce pas exceptionnel? N'est-ce pas quelque chose de fantastique? Alors, vous allez me dire, eh bien si c'est ça, l'année prochaine, il n'y aura plus de coronavirus, Bezrat Hashem, il n'y aura plus de confinement, Bezrat Hashem, alors on fait tous pareil, on n'invite plus personne, on reste chez nous. Non. Non. Évidemment que non. D'abord parce qu'il y a une mitzvah très importante d'avoir des invités à Pessah, notamment les personnes qui sont seules, notamment les pauvres qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire un Pessah chez eux. Donc, il faut faire des invitations en temps normal, et ne serait-ce que pour ça, il faut avoir d'autres personnes à la table. Cette année, ce n'est pas possible. On a vu comment voir les choses d'un très bon côté, effectivement, de vivre un Pessah seul, magnifique, c'est le but. Mais l'année prochaine, on fera cette mitzvah d'avoir des invités. Il y avait également, à l'époque du Talmud, cette notion de Chaboura. La Chaboura, c'est-à-dire qu'on faisait des nominations avant Pessah, on se retrouvait avec tout un groupe, la famille, les amis, et à l'époque du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, on avait tous les mêmes Korban Pessah, donc il y avait vraiment cette idée collective. Il y a une idée de collectivité à Pessah qui est fondamentale, qui est extrêmement importante. Donc, ce que je suis en train de dire ici, dans ce cours, c'est que la situation actuelle est telle qu'elle est. Et il faut voir les choses du bon côté. Et se dire qu'on fait ce Pessah confidentiel, c'est une occasion inestimée que Akadosh Baruch Hu il nous a donnée pour nous retrouver avec nous-mêmes, avec nos familles, pour véritablement ressentir la sortie d'Égypte telle qu'elle est réellement. C'est incroyable. Mais en même temps, l'année prochaine, Bezrat Hashem, nous souhaitons que nous puissions nous retrouver tous ensemble, retrouver Pessah avec nos parents, retrouver nos parents pour Pessah, retrouver les invités, retrouver les personnes qui sont dans le besoin, retrouver les personnes qui sont seules, qu'on se retrouve tous ensemble, Be'ezrat Hashem, comme on dit chaque année, les Shana Abba Be'Yerushalayim HaBenouya, c'est-à-dire l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, on prie pour que le Beth Amikdash soit reconstruit et que la reconstruction du Beth Amikdash marque ainsi la fin de la galoute de l'exil dans lequel nous sommes et que nous puissions nous retrouver tous à Yerushalayim avec le Beth Amikdash pour offrir notre Korban Pessah avec une Chaboura, ce sacrifice, cet agneau pascal, avec ce groupement tous ensemble dans la joie, tous ensemble Be'ezrat Hashem l'année prochaine pour le prochain Pessah. Et en attendant, pour ce Pessah, eh bien on passera un petit Pessah confidentiel et j'espère que ces quelques mots ont permis de faire prendre conscience qu'encore une fois, il faut voir le bien même dans la crise et qu'on peut voir du bien et des choses magnifiques même dans ce qui paraît difficile. Be'ezrat Hashem, que chacun passe un Pessah fantastique
Je vous dis donc Pessar Kacher Besameach et à très bientôt.